D'entrée de jeu, il est important de rappeler ce principe premier qui est trop souvent oublié lorsqu'on est embourbé dans le vortex du scrolling quotidien ou du gaming en cycle long, ou plus encore embourbé dans les obligations familiales, professionnelles ou encore sentimentales. Le temps de notre vie physique est borné entre deux dates clés finies. La première connue par tous, la date de notre naissance, et l'autre, tant redoutée par la plupart des gens, mais inévitable, celle de notre finitude, le jour de notre mortalité. Après ce rappel macabre ou salvateur, tout dépend comment tu te positionnes par rapport à cet événement. On va prendre un peu de distance avec ce cadre strictement individuel en rationalisant ce phénomène social à une échelle beaucoup plus grande. Mais avant ça, bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir au sein de Time Mindset, la chaîne qui est consacrée à une meilleure appréhension de ton temps, que ce soit dans la pratique comme dans les représentations. Avant d'attaquer à proprement parler la micro-analyse d'aujourd'hui, je vais me présenter succinctement. Tu vas sûrement me demander c'est qui ce mec avec un bandana. Donc mon nom c'est Cheikh Darwesh, mon prénom c'est Mourad. Mon parcours universitaire, j'ai fait 2 années d'histoire et au bout de la deuxième année j'ai bifurqué en sociologie parce que c'est une discipline qui m'a passionné, qui a pris le dessus. Je suis allé en master de recherche jusqu'au master 2, mais je n'ai pas validé mon second semestre pour des raisons qui sont les miennes et que je te dévoilerai si tu es encore de la partie. Ceci étant dit, mes sujets de prédilection sont les temporalités biographiques, les temporalités productives liées au monde du travail et les temporalités numériques. Maintenant, on va passer du côté de mon écran, quand je vais te présenter le graphique du jour. Donc ici, c'est un graphique qui provient d'une étude de l'INED, qui s'intitule Le taux de mortalité par sexe et âge en 2021, qui est paru en 2021, mais l'étude s'est produite, comme tu le vois sur l'écran, en 2012-2016, et qui est paru à l'INSEE, notamment dans le dossier État civil et estimation de la population. Donc, petit disclaimer pour ceux qui sont fâchés avec les chiffres ou qui ont une aversion pour les statistiques, j'ai tenté d'aller à l'essentiel. Tu vas prendre des données intéressantes, donc reste jusqu'au bout, reste focus quelques minutes, et je reprendrai un discours plus digeste. Navré pour celles et ceux qui sont déjà au fait de ces informations, et pour les érudits statisticiens comme mathématiciens, navré pour le susceptible massacre interprétatif ou le non-approfondissement de certaines notions. Donc, déjà, ce qu'on peut voir d'entrée de jeu, c'est que c'est pas à l'échelle, clairement. Sur la courbe des abscisses, qu'est-ce qu'on a ? On a l'âge, de 0 à 100 ans, et sur la courbe des ordonnées, on a le nombre d'individus qui ont participé à cette étude, et l'échantillon initial, c'est 10 000 personnes. Qu'est-ce que ça représente, ce graphique ? C'est la probabilité de mourir dans l'année, par sexe et par âge. Autrement dit, ça représente toutes les personnes qui ont survécu jusqu'à un âge donné entre 2012 et 2016. En gros, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans, combien sont vivants, ont survécu. Donc ici, la courbe grise, ce sont les hommes, la courbe jaune, ce sont les femmes. La méthode qu'on a utilisée, c'est celle du recensement. On est parti des déclarations de décès réalisées sur N janvier par insérer sur la période en question. Pourquoi on a fait ce procédé ? C'est simplement pour réduire les variations, les fluctuations et tenter d'avoir un degré de précision plus correct. Bon, après cet encart méthodologique, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette courbe ? Déjà, on voit que de 0 à 10 ans, on a une diminution continue et progressive de la mortalité infantile, qui est due notamment au progrès de la médecine et aussi une meilleure sensibilisation et éducation des parents, notamment aux premiers âges de la vie. Après, on a une inversion des courbes. Après, on a une augmentation logarithmique et qui est relativement continue pour les deux genres. Qu'est-ce qui explique, par exemple, ici cet écart après 20 ans, entre 20 et 30 ans, entre les femmes et les hommes ? Tout simplement parce qu'il faut savoir que les hommes, on a une surmortalité qui est 3 fois plus élevée que celle des femmes, à chaque âge. Pour quelle raison ? C'est parce qu'on a des comportements qui sont plus à risque, on a un degré d'instruction générale qui est moins élevé, et il faut dire que ça se répercute à chaque âge. Ce sont des statistiques, c'est pas moi qui le dis, donc les hommes, calm down. Et le troisième point, c'est une beaucoup moins grande prédominance à la pérennisation de la progéniture chez les hommes, parce qu'on est plus concentré sur le fait de se réaliser socialement et obtenir un statut social.
Donc un fait marquant que j'ai relevé de cette étude, c'est qu'à partir de 20 ans, d'un âge à l'autre, la proportion à mourir se double tout des 8 à 9 ans. C'est un élément stupéfiant que j'avais envie de vous partager. Bon, alors quelles sont les critiques qu'on peut faire sur ce graphique? Déjà, on peut se dire que c'est une étude qui est relativement datée, comme ça, au prime abord. Il faut savoir que les recensements, ils sont tous les 5 ans. On a pour le coup, par rapport à la date de 2021, quand c'est paru, quand l'étude est faite, il y a eu à peu près 5 ans qui sont passés, 25 ans qui sont passés, donc ça reste toujours, l'actualité est toujours très pertinent. Bon, le deuxième point qu'on pourrait noter par ailleurs, c'est que la méthode de recensement, intrinsèquement, elle a des failles, il y a des biais déclaratifs, parce que certaines personnes donnent des informations qui sont erronées. Et enfin, le dernier point un peu critique, c'est par rapport à l'échantillon initial de 10 000 personnes, qui peut paraître un peu restreint. On aurait pu aller sur un échantillon beaucoup plus élevé, par exemple 100 000 personnes, pour approfondir plus en détail ces constats, mais ça reste très précis et les constats établis ne perdent pas de leur pertinence. Donc le calvaire interprétatif arrive à son terme. Ce que tu dois retenir de ce graphique, c'est qu'à 20 ans, le compte à rebours commence. Pour les deux genres, plus chez nous les hommes que les femmes, mais il faut savoir que pour les femmes comme pour les hommes, à chaque décennie, grosso modo, notre proportion à mourir se double. Je le répète, ceci, ça donne une perspective, c'est pas gravé dans le marbre. Il y a de multiples paramètres sociaux, médicaux, socio-environnementaux, sociopolitiques qui rentrent en ligne de mire. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que, en gros, intègre ces chiffres, fais en sorte de te les approprier afin de faire les choix les plus éclairés pour ajuster tes plans de vie personnels, familiaux, comme professionnels. Et maintenant, la clôture de cette vidéo, ce que je voudrais te dire, c'est que sache qu'à chaque âge de la vie porte sa singularité, porte ses forces et ses faiblesses, que le temps passe vitesse grand V et que chaque jour, passant, ton énergie se raréfie. Donc n'attends pas. Poursuis tes objectifs obstinément, même lorsque c'est difficile, lorsqu'il y a des obstacles qui te font face, et réactive ceux que tu as enfouis depuis si longtemps. Il est encore temps de les mettre en place et de les dynamiser et de les réaliser et de les concrétiser. Donc certes, la vie n'est pas simple en soi, hein. Entre les obligations quotidiennes, les questionnements existentiels, sans parler des épisodes de profonds troubles que tu rencontreras sur ton chemin, la solitude que tu devras affronter, qui parfois paraîtra abyssale, ou encore des moments d'intense doute qui te saisiront, sans parler de la sensation de stagnation, de ralentissement que tu rencontreras dans ta trajectoire de vie. Mais sache que ces moments-là, de turpitude, d'extrême difficulté, c'est bizarre mais à dire, mais la vie m'a appris que c'est ces moments-là, justement, ces moments précis, où tu en apprendras le plus sur toi-même. Ça te permettra de véritablement te connaître, car seule la difficulté enseigne. Profites-en, si je puis dire, pour passer des steps et devenir un nouvel être. N'oublie pas de vivre les expériences qui font sens pour toi, réalise tes rêves et objectifs futurs, n'aie pas honte d'en avoir, défends-les. C'est l'essentiel même d'un parcours de vie riche. Et surtout, n'oublie pas, et ça c'est le plus important, de chérir et de passer le plus de temps avec les tiens, avec les gens que t'aimes. Tu me diras, certes, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, que tu le veuilles ou non, il y a une vérité qui subsiste et qui subsistera. Dans la vie, on ne meurt qu'une fois. Je répète, dans la vie, on ne meurt qu'une fois. À l'heure où tu visionnes cette vidéo, certains et certaines ont déjà passé ce point de non-retour. Toi, en revanche, tu es bien présent, tu es là. De l'autre côté de cet écran, tu es encore bien vivant. Tu as encore l'opportunité, la possibilité, la capacité de redéfinir ta trajectoire de vie et de la designer à la hauteur de tes aspirations. Je me suis emporté dans une envolée lyrique, mais le contenu n'en perd pas de sa substance, n'est-ce pas? Sur ce, on arrive au terme de cette capsule temporelle. J'ose espérer qu'elle a été, pour certains, longue et barbante, et pour d'autres, courte et superficielle. Non, je rigole, hein, c'est de l'humour. Ça ne fait pas de mal vu le sujet qu'on a traité aujourd'hui. J'espère tout du moins n'aura pas été trop technique sur la partie graphique. J'ai fait au mieux pour être le plus compréhensif possible, pour simplifier au plus. Vous me direz dans les commentaires si c'était trop pompeux, au contraire, si c'était clair.
Et maintenant, si mon contenu t'a fait gamberger ou t'a interpellé, ben, je t'invite à t'abonner et à partager, à liker cette vidéo pour pousser l'algorithme. Gratitude infinie pour celles et ceux qui le feront. Pour conclure, dans la prochaine capsule, et afin de contrebalancer un peu avec le caractère mortifère de celle-ci, je t'exposerai les 5 facteurs clés à prendre en compte pour que tu puisses booster ton espérance de vie et augmenter la longévité de cette dernière. Sur ces mots, on se retrouve la semaine prochaine, donc fais attention à toi, oublie pas de kiffer chaque vibration que l'existence t'offre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu comprendras au crépuscule de ton histoire personnelle. Donc c'était Mourad. Peace.